Alors, il y a Onizuka qui, sur un forum, a expliqué son envie de retrouver son envie de vivre, justement. Il a fait des kilomètres de paragraphes. Donc déjà, on ressent un petit peu la suranalyse. Et il y a un internaute qui lui a quand même bien répondu, qui a permis de bien déblayer son problème. Donc c'est pour ça que je vais pas me baser sur le premier post, qui est assez long. Je vais plutôt me baser sur le deuxième message, sur la réponse d'Onizuka à cet internaute-là. Et qui est pour moi bien plus intéressante, puisqu'on entre dans le vif du sujet. C'est là où la personne vraiment amène les vrais problèmes. Je tiens avant tout à dire que ce que je vais dire là ne sont pas des paroles de Dieu, ne sont pas des vérités saintes. C'est juste mon point de vue vis-à-vis de mon expérience personnelle, vis-à-vis de mon expérience en tant que psychopraticien et des connaissances que j'ai, des personnes que j'ai pu côtoyer et des structures qui sont souvent les mêmes, qui reviennent. Donc voilà, je vais me lancer dans la lecture du post que vous pouvez voir de toute manière. Ouais, je pense que tu as raison dans ce que tu dis de moi. Réponse à l'autre internaute. Les déceptions cumulées ont fini par me faire renoncer à peu près tout. Il paraît que je suis quelqu'un de talentueux pour plein de choses, j'en ai conscience. Mais dans ma tête, au lieu de me dire « mon talent me permet d'être au-dessus d'une partie de la population pour pouvoir leur apporter quelque chose », je me dis « il y a plus talentueux que moi ». Et je n'ai aucune légitimité à prétendre être talentueux. Voilà comment démarrent les seuls projets que j'ai eus. 3 petits points. Ensuite, il y a la traversée du désert qui m'achève définitivement. Quand tu as un projet, tu vois le résultat final, tu imagines ce que ça va donner, ça va être trop bien. Moi, le seul truc que je vois, c'est le boulot que ça va demander. Je ne vois que ça. Je me casse mon délire tout seul. Car je sais que je ne vais pas tenir, et c'est le cas, tous mes projets, je les ai lâchés, car je n'arrivais pas à tenir la cadence, à m'organiser, à planifier. J'arrive à rien, quoi. Ouais, je suis lucide, je réfléchis tout le temps. Le soir, avant de dormir, à chercher le sommeil, je pointe le doigt sur ma vie, je ne peux qu'être lucide sur ça à force. Pour ce qui est d'être suivi, je sais pas. La démarche d'aller chercher un pro, le voir, être suivi, ça me paraît être une montagne à gravir. Même un simple médecin, j'en ai pas vu depuis 9 ans. Pourtant, il y en a plusieurs à 100 mètres de chez moi. Ouais, c'est un peu ça. J'ai l'impression que tout est une montagne à gravir à main nue. Tellement haute qu'on n'en aperçoit pas le sommet. Il y a plein de choses, hein. Je vous avais dit, il y a plein de choses dedans. Bon, je vais m'adresser à Onizuka. Première pensée limitante. Bon, déjà, il y a une généralisation, on voit les déceptions cumulées, ça donne que ça donne une image un petit peu de ce que tu as pu entreprendre, que tout ce que tu as entrepris, ça n'a pas marché, donc pourquoi ça devrait remarcher à nouveau? Voilà, déjà il y a un défaitisme qui est là, mais voilà, c'est comme ça, c'est parce que c'est les expériences qui te l'ont montré, peut-être par rapport à ton vécu. C'est vrai que j'ai pas lu entièrement le premier post, mais peut-être que l'extérieur a fait que tu renonces plus facilement à tes projets. Et après, quand l'extérieur exerce une pression dans notre enfance, comme ça, sur nous, sur nos capacités, sur le fait que, ah non, tu seras incapable, toi, évidemment, tu finis par y croire et tu renonces à tes projets automatiquement. T'as un mode de pensée, un mode de croyance qui s'installe, qui est un peu pourri et puis qui fonctionne dans la vie, même si tu en as conscience, qui va continuer à fonctionner un peu dans l'inconscient parce que c'est de l'émotionnel. De toute façon, on sait très bien que le cerveau limbique discute beaucoup plus dans le sens émotion à raison que raison à émotion. Donc si t'es là-dedans, bien sûr, évidemment, c'est plus facile de se faire un peu... de s'exploser en plein vol tout seul. Bon, moi, la vraie première pensée limitante que je vois, c'est que tu vois que tu as un talent, tu le sais, mais que, comme tu dis, il y a plus talentueux que moi et je n'ai aucune légitimité à prétendre être talentueux. Donc là, ouais, tu t'exploses en plein vol et même, si je peux dire, déjà avant même d'avoir décollé. Tu es cloué sur la piste d'atterrissage puisque
tu te compares aux autres, directement, à d'autres qui sont meilleurs. Et l'ego déteste ça. Il déteste voir, en fait, il aime bien voir qu'il y a pire que lui, mais il déteste voir qu'il y a mieux que lui. Parce que on est sur un système duel, ouais, il y a les pas bons et il y a les bons. Voilà, il y a les mauvais, il y a les bons. Et en fait, si tu es en dessous du bon, si tu es en dessous du meilleur, c'est ça qui est marrant, c'est que tu es en dessous du meilleur, et quelque part ton ego va prendre comme tu es mauvais. Or, on pourrait dire qu'il y a des bons et des moins bons, qu'on reste toujours dans la catégorie bon. Mais là, pour moi, dans la façon de dire la chose, t'es un peu dans ce système-là. Si je suis moins bon que les autres, ça veut dire que je suis pas bon. Donc là, on revient à l'amour de soi qu'on s'apporte. Et il y a aussi un autre truc qu'on va voir par la suite et qui déteint là-dessus, parce que c'est une réaction en chaîne. C'est quand tu as un projet en tête, il t'anime, tu es super content, tu vois le résultat en fait à l'avance, tu as un aperçu du résultat. Ça, on l'utilise en PNL. L'aperçu du résultat, c'est l'état ressource. C'est vraiment, toutes tes ressources sont utilisées à ce moment-là. Et on va les utiliser pour te donner justement la poussée, faire le plus petit pas. Mais le problème, c'est que tu vois tout le boulot et tu vois la montagne à gravir. Et là, t'es mal barré, j'ai envie de dire, parce que tu vas pas pouvoir faire la montagne en une journée. C'est pas possible. C'est comme si on te disait de faire, je sais pas, Paris-Marseille à pied en une journée et que ta vie en dépendait. Ta vie en dépend. Tu dois faire Paris-Marseille à pied en une journée. Tu dirais, mais c'est pas possible. J'y arriverai pas. D'ailleurs, je crois que c'est physiquement impossible. Je pense, bien même. C'est pas un exemple assez énorme. Dire Paris-Pékin à pied en une journée. Et ta vie en dépend. Si à la fin de la journée t'as pas fait ces kilomètres-là, tu meurs. Et là, forcément, tu te dis, ah, je suis mort d'avance. Bah ouais. Mais si on t'avait donné le Paris-Pékin à faire sur, je sais pas, mettons un mois, et en plusieurs stations, avec plusieurs arrêts. Là, tu te serais dit, peut-être qu'il y a moyen de sauver ma vie. Parce que tous les jours, je vais effectuer une action d'un bout à l'autre, et petit à petit, je vais y arriver. Et ça, c'est beaucoup plus motivant. Il y a un présupposé de la PNL qui dit que toute tâche est effectuable si on la fractionne en assez petits bouts. C'est pas que dans la PNL, c'est aussi dans le développement personnel en général. C'est comme ça qu'on réalise des gros objectifs. C'est en voyant les petits objectifs. Et là, tu dois accepter de te satisfaire des petits objectifs que tu te seras fixés. Ce sont des sous-objectifs. Comme quand tu écris un livre. On va pas te dire d'écrire un livre, allez, écris un livre, le gros bloc que tu t'imagines. Un livre sur ta vie, voilà. Non, tu vas faire un sommaire avec des chapitres, des sous-chapitres, et voilà. Et tu vas en remplir une par jour, pas plus. Et tu dois te satisfaire de ça. Donc, fractionne tes projets en sous-objectifs. Et aussi, je suis lucide, je réfléchis tout le temps, le soir avant de dormir. Là, c'est de la suranalyse. La suranalyse à plein nez pour moi. Ça va pas t'aider du tout. Parce que là, t'as déjà trop réfléchi. Tu sais ce que tu dois faire, de base. C'est juste que... après, là, je dis pas que c'est de ta faute, mais... D'ailleurs, c'est pas de la faute, c'est de la responsabilité. C'est que notre société nous, on va dire, nous fait pas trop penser à l'ici et maintenant. Elle nous fait penser, elle nous apprend à jouir de nos souvenirs, de ce qui s'est passé, de ce qui a déjà été vécu. On le voit par rapport aux photos, aux souvenirs, choses qu'on veut à tout prix mémoriser, mettre dans un portable ou alors sur ordinateur. Ce qui peut être bien, hein, mais ça nous garde dans le souvenir, complètement. Et à jouir de ce qui est futur, de ce qui arrivera. Sauf que pendant ce temps, on n'est pas dans l'ici et maintenant. On n'est pas là. On ne vit pas nos émotions présentes. On vit des émotions qui sont en rapport avec quelque chose de passé ou en rapport avec quelque chose de futur qui n'est pas arrivé. Et nous, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on vit? Voilà. En suranalysant, peut-être que tu dois être du genre à te dire « J'aimerais bien faire ça, ouais, mais je sais que si je le fais,
il va se passer ça, et puis je vais réagir comme ça, et puis il y aura ça, et puis je sais, donc c'est pas la peine au final. C'est pas la peine que je le fasse, je sais ce qui va arriver à l'avance. Or, cette visualisation-là, c'est un aperçu. Un aperçu, bah voilà, c'est ce que c'est. Ça veut dire que c'est 50% de l'expérience en fait. Et encore, c'est même moins. Un aperçu, c'est, voilà, t'imagines les trucs par rapport à ce que t'as vécu, par rapport à ce que tu connais déjà, t'imagines qu'il pourrait se passer telle chose quand tu vivras l'expérience. Or, l'expérience, elle est pleine. C'est-à-dire, tu dois la vivre pleinement. Tu as les autres 50% restants. Et voire plus encore, parce que tu as plein d'informations. Tu as déjà comment tu vas appréhender l'extérieur à ce moment-là. Tu as plein d'informations surprises que tu n'avais pas prévues dans ton imagination qui vont te venir de l'extérieur. C'est pas forcément un truc énorme, genre une personne qui va se pointer, même si ça peut arriver, ou un truc énorme qui va t'arriver. Non, ça peut être juste quelque chose qui t'arrive par les sens. Genre, tiens, je ressens ça. Je pensais pas que j'allais ressentir ça à ce moment-là. Un petit ressenti faible comme ça, parfois il y a des détails, mais c'est souvent ça en plus, ce sont des détails qui t'amènent de nouvelles réflexions auxquelles tu n'aurais pas pensé et qui t'apprennent sur toi. Donc tu confrontes ton être à l'expérience. Tu la confrontes vraiment. Enfin, tu te confrontes vraiment. Et à ce moment-là, tu gagnes en connaissance de toi. Il y a une satisfaction qui te vient. Là, tu peux apprendre de la vie. Vraiment. C'est ce qui te fait avancer. C'est ce qui te fera avancer après dans tes projets aussi. Je devrais terminer sur un truc. Tu dois accepter de ne plus anticiper. Accepter de faire, simplement. Tu commences un truc, tu sais pas où ça va mener forcément, mais tu le fais. Parce que tu sais que c'est mieux de le faire que de ne rien faire. Voilà. Présupposé de la PNL, un choix est meilleur qu'un non-choix. Parce que même si tu sais pas où ça va te mener quelque part. Et ce quelque part, tu sais pas encore ce que c'est. Tu sais pas si c'est intéressant pour toi. Ça se trouve, c'est quelque chose d'énorme. Et tu le sais pas. Donc sans le faire, tu ne le sauras jamais. Et en le faisant, tu l'auras peut-être. Et si c'est pas quelque chose d'extraordinaire, ce sera quand même une information qui va t'aider à rebondir sur autre chose. Donc voilà, ça ne s'arrêtera plus. La vie continuera. Elle continuera ainsi. Et tu tomberas un jour sur quelque chose auquel tu n'avais peut-être pas pensé. C'est la surprise. Mais ça marche comme ça. C'est un moulin à eau, c'est alimenté, c'est tout le temps... et c'est toi le responsable de cette alimentation que tu as donnée. Dans la spiritualité, on ne bouge. C'est dit que Dieu parle par l'expérience. Pas le Dieu qu'on connaît dans la religion, évidemment. Mais bon, je vais pas partir dans l'ésotérique. Mais l'expérience est la chose qui fait bouger le plus l'être humain. Dans le développement personnel aussi, dans la psychologie aussi, on le reconnaît. Donc, bouge, commence. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Voilà.